Bonjour, bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, on va faire un Vinyasa. Vinyasa au cours duquel on va travailler au niveau beaucoup de renforcer et d'étirer les fessiers. Alors, je vous dis à bientôt dans quelques secondes sur le tapis. Namasté. Bienvenue aujourd'hui dans ce Vinyasa. Vinyasa pour travailler au niveau de l'équilibre des fessiers, donc les étirer, les tonifier. Puis même chose, on va tonifier aussi les jambes. Alors pour débuter cette pratique, je vous invite à vous installer confortablement au sol, couché sur le dos. Les genoux pliés, les pieds à la largeur du tapis. Laissez retomber les genoux les uns vers les autres, ou l'un sur l'autre plutôt. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Et on va prendre quelques instants ici, tout simplement pour arriver dans notre pratique. Arriver sur notre tapis et laisser de côté ce qui s'est passé dans notre journée. Ou encore laisser de côté les préoccupations pour la journée à venir. Et se centrer sur la respiration. Prenez le temps d'observer les mouvements du thorax qui se gonflent et se dégonflent, s'ouvrent, se referment. La vague qui peut-être se rend jusque dans le bas de votre ventre. Tout doucement, allongez votre respiration. En faisant gonfler le ventre de plus en plus à l'inspire et en laissant le nombril s'enfoncer jusque sur la colonne, vers la colonne à l'expire. Observez l'air qui entre et sort de vos narines. Et sentez bien cette vague qui vient et qui va à chacun de vos inspires et de vos expires. Revenez doucement à votre corps. Décollez les genoux. Replacez les pieds en alignement avec les hanches. Ouvrez vos yeux. Et on va amener la cheville droite sur la cuisse gauche. On va soulever la jambe gauche, croiser les bras, les doigts à l'arrière de la cuisse. On ramène la jambe vers soi et on sent un bel étirement ici dans le fessier droit. De cet espace, on soulève la jambe gauche. Donc, on va sentir que l'étirement change d'endroit, qu'il se déplace davantage vers la gauche. On redescend la jambe. On sent à nouveau l'étirement dans le côté droit. On dépose le pied au sol et on change de côté. Donc, cheville gauche sur la cuisse droite, les mains à l'arrière de la cuisse droite. On observe les sensations dans le fessier gauche.
Le pied droit est très détendu. Le pied gauche est fléchi. On soulève la jambe droite, pied fléchi. On redescend la jambe pour sentir à nouveau l'étirement à gauche. On décroise le pied et on redépose les deux pieds au sol. On roule sur le côté et on se retrouve sur le ventre pour aller ici dans un chien tête en haut. Donc, on pousse dans nos mains. On étire le devant du corps, ancre les orteils, V inversé. Soulève la jambe droite haute et longue, amène le pied à l'avant entre les deux mains, dépose le genou au sol, étire la jambe droite, revient à l'avant, soulève les bras, torsion du côté droit, donc main droite, cuisse gauche, main gauche, genou droit. On revient au sol, dans notre planche, chien tête en haut, V inversé, expire ici, soulève la jambe gauche, le pied à l'avant entre les deux mains, descend le genou gauche au sol, soulève les bras vers le ciel, étire. Et on fait notre torsion de l'autre côté. Donc, main droite, genou gauche, main gauche, cuisse droite. Et on revient au sol, ancre les orteils, planche, genou au sol, table. Et on vient ici dans un petit bonhomme ou Malasana. On met les mains à l'avant et on soulève ici dans un équilibre en fixant un point devant nous, les mains jusqu'au ciel et on ramène les mains au centre-cœur. Excellent. Maintenant, on revient au centre de notre tapis. On prend notre stabilité dans notre montagne. On soulève la jambe droite et on fait des rotations avec la jambe droite dans un sens et puis dans l'autre. Toujours vous assurer que vous n'avez aucune blessure pour pratiquer le yoga. Donc, ce qu'on veut, c'est se faire du bien et non pas blesser notre corps davantage. Assurez-vous aussi que votre condition physique vous permet de faire du yoga. Donc, que vous avez l'autorisation de votre médecin. Déplacez le poids maintenant à droite, soulevez la jambe gauche et plutôt on fait des rotations de la hanche dans un sens et puis dans l'autre, avec le sourire bien sûr, pour dire à notre corps que tout est parfait. Excellent. Maintenant, on va à l'avant du tapis. Je vais retirer la chaise. Donc, à l'avant du tapis. Et on va commencer notre vinyasa. Donc, ici, on descend dans notre chaise. On amène le pubis vers le nombril. On croise comme dans l'échauffement, donc cheville droite sur la cuisse gauche. On descend là où c'est confortable et on peut, si possible, soulever les bras et on maintient ici notre équilibre. On sent le travail au niveau du fessier gauche. Vous pouvez voir s'il est possible de descendre davantage.
Et ici, en soulevant, on dépose le pied au sol et on descend dans notre pince. Expire. Inspire, demi-chien. Expire au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière, genou dessus du pied au sol. Et on soulève les bras vers le ciel. Expire au sol. Engage les orteils. Planche. Inspire. Expire. Descend. Inspire. Cobra. On pousse dans les mains et on poursuit jusque dans le V. Soulève la jambe droite, haute et longue. Amène le pied à l'avant. Descends le genou gauche au sol, dessus du pied. Inspire, ouvre le cœur. Expire, retour au sol. Inspire, planche. Expire, descends en contrôle. Coude collé au corps. Roule les épaules. Cobra. Expire. V inversé. Soulève la jambe droite à nouveau. Amène le pied à l'avant. Et cette fois-ci, on soulève dans le guerrier. Retour des mains au sol. Planche. On descend. Chaturanga. Cobra. V inversé. Soulève la jambe gauche. Amène le pied à l'avant pour un guerrier 1. Soulève les bras à l'inspire. Retour au sol à l'expire. Planche. Roule sur les orteils. Chaturanga. Roule les épaules. Pousse dans les bras. Et on revient dans notre V inversé. On amène le pied droit à l'avant et le pied gauche. Demi-chien. Retour au sol. Plie les genoux. Soulève les bras. Et retour des mains au centre-cœur. On prend le temps ici d'inspirer. D'expirer, vous pouvez fermer les yeux. Inspire, expire par la bouche peut-être. À nouveau, inspire. Expire. Super. On se replace et on va faire une deuxième séquence en vinyasa de l'autre côté cette fois. Alors, on se place dans la posture de la montagne, pubis vers le nombril. On plie les genoux dans la chaise. On croise la cheville gauche sur la cuisse droite. Pubis vers le nombril. Fixez un point devant vous. Et vous pouvez soulever les bras si c'est accessible. Toujours, on respire profondément. Et on revient le pied au sol. On poursuit la descente dans Uttanasana. Inspire, demi-chien. Expire, laisse glisser les mains jusqu'au sol et sans l'étirement à l'arrière. Inspire, jambe gauche à l'arrière, genou dessus du pied au sol. Inspire, soulève. Expire, bras au sol. Vinyasa, planche. On descend. Cobra. V inversé. Jambe gauche. Pied à l'avant. Genou droit au sol. On soulève. Inspire profondément. Retour des mains au sol. Planche. Chaturanga, coude collé au corps. Roule les épaules, cobra.
poursuit le chemin. V inversé. À nouveau la jambe gauche. Pied à l'avant. Cette fois-ci, soulève dans le guerrier 1. Dépose le pied au sol à l'arrière. Guerrier 2. Ramène les bras à l'avant. Allonge la jambe gauche et on descend dans l'étirement du coureur. Relève. Et ici, on ramène le pied à l'arrière, plie la jambe gauche et on retourne au sol dans notre planche. Roule sur le bout des orteils, on descend les coudes collés au corps, on roule les épaules dans le cobra et on poursuit jusque dans notre V inversé. On soulève cette fois-ci la jambe droite, on amène le pied à l'avant et on soulève le corps dans notre guerrier 1. Dépose le pied à l'arrière, ouvre les bras, guerrier 2. Allonge la jambe à l'avant, ramène les hanches vers l'avant et descend dans l'étirement du coureur. Relève le tronc, plie la jambe, ramène le pied et on amène les mains au sol. Planche. Roule sur le bout des orteils. Chaturanga en contrôle. Cobra. V. Et ici, on prend le temps de s'arrêter, de respirer. Assurez-vous que votre dos est long. Pliez les genoux autant que nécessaire. Imaginez que vos omoplates veulent être une sur l'autre. Les épaules tournées vers l'extérieur. Et ici, on marche les mains jusqu'à l'arrière du tapis. On met les mains sous les pieds et on demeure ici dans notre pince. On peut allonger le dos ou on pourrait encore plier les cuisses pour avoir tout l'abdomen en contact contre celle-ci. À vous de voir ce qui vous fait du bien. On retire les mains, on plie les genoux. Et hop, on se soulève jusqu'au ciel. Et on ramène les mains au centre-cœur. Inspire ici et expire. Excellent. On roule le corps jusqu'au sol pour aller dans une table. Et de la table, amenez le genou droit à l'arrière du poignet droit. Reculez la jambe gauche pour aller dans le pigeon. Donc, vérifiez que votre jambe à l'arrière soit bien alignée. Donc, hanche, genou, cheville, que le pied est bien droit. Et ici, vous pouvez demeurer en appui sur vos deux mains. Vous pourriez mettre un bloc sous votre fessier droit. Et vous pourriez aussi avancer doucement, descendre sur vos coudes. La jambe gauche à l'arrière est toujours engagée, le dessus du pied est au sol. Vous pourriez descendre jusqu'au sol, mettre le front sur celui-ci et bien sentir l'étirement dans le fessier droit. Ne pas aller trop loin
Parce que si on va trop loin, le muscle, plutôt que de s'étirer, va résister. Doucement, revenez. Engagez les orteils du pied gauche. Et on va passer cette fois-ci par un V. On va bien s'étirer. Puis on va amener genou gauche, coude, pas coude, mais poignet gauche. On allonge la jambe à l'arrière. Même chose. On regarde un peu derrière pour s'assurer que tout est bien aligné, que notre dessus de pied est bien au sol. Et même consigne ici, les hanches sont parallèles au mur devant vous. Vous pouvez demeurer en appui sur vos mains, avec ou sans bloc sous le fessier, selon vos besoins, ou encore descendre au sol. Détendez ici tout le corps. Si c'est un défi, toujours la même consigne, c'est que vous êtes trop loin. Alors, vous pouvez remonter sur vos coudes. Vous pourriez mettre en appui votre front sur vos mains, sur vos poings. L'important ici, c'est pas d'aller loin, mais c'est de sentir un étirement. Excellent. On remonte. On revient dans notre V. On étire tout le corps, le dos, les jambes. Et on revient à genoux. On va aller ici dans une torsion. Donc, assurez-vous d'être bien assis sur vos ischions. La jambe droite pliée, la jambe gauche croisée par-dessus. Et ici, tout simplement, vous pouvez tenir votre coude, plutôt votre genou. Vous pourriez aussi mettre le coude de l'autre côté. Donc, voyez ce qui est accessible. Et même chose, inutile de forcer. Alors ici, ce qui est super important, c'est que les deux ischions sont au sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ramener la jambe. Allongez votre colonne à l'inspire. Et à l'expire, on fait notre rotation à partir du bassin tout doucement. Donc, on imagine qu'on veut enrouler la colonne étape par étape en partant du bas. Donc, d'ici, on inspire, on allonge et on tourne cette fois-ci au niveau du thorax. Inspire, allonge. On tourne au niveau des épaules. Inspire, allonge. Et on tourne la tête. On respire profondément. Si la respiration est saccadée, revenez dans votre torsion. C'est que vous êtes trop loin. On inspire, on expire, on revient. Alors, la respiration, c'est presque toujours, pour ne pas dire toujours, notre guide. Alors, on change le croisement des jambes. Donc, cette fois-ci, la jambe gauche est pliée, la jambe droite est croisée. On place nos deux ischions bien en contact contre le sol. Main gauche, genou droit. La main droite allongée à l'arrière. Et ici, on inspire, on s'allonge. On expire, rotation. Inspire, allonge. Expire, rotation à partir du thorax.
Inspire, allonge. Rotation au niveau des épaules. Inspire, allonge à nouveau. Rotation au niveau du cou, de la tête. Et on demeure ici. Donc, si on lâche la main droite, la jambe reste au même endroit. Alors, tout est stable, tout est confortable, ajusté pour que ce soit le cas. La torsion, en principe, détend le système nerveux. Alors, si vous êtes tendu, ajustez votre posture. Inspire, à l'expire, on revient. Excellent. Maintenant, on s'allonge sur le dos. Excellent. On plie les genoux, les pieds parallèles aux hanches, le bout des majeurs qui touche ou effleure les talons. Et ici, en poussant dans les pieds, dans les orteils, on soulève le bassin pour aller dans le pont. La tête est bien en appui à l'arrière, le menton vers le sternum. Expire, redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Doucement, il n'y a rien qui presse. Dernière fois, le mouvement part du bassin. On monte. Et ici, on maintient. Alors, les bras sont détendus. Le visage est détendu. On pousse dans nos gros orteils, dans nos pieds. Les jambes sont engagées, les fessiers, les abdos. On respire toujours. Et on redescend en douceur. Merveilleux. On allonge, puis on allonge, mais on ouvre les jambes à la largeur du tapis. Vous pouvez allonger les jambes ou vous pourriez laisser les genoux retomber l'un sur l'autre. Les paumes tournées vers le ciel. Votre menton bien ramené vers le sternum. Et ici, on ferme les yeux, on respire et on permet à la détente de s'installer dans le corps. À partir des orteils, passez chacune des parties de votre corps, pieds, talons, je vous laisse poursuivre. Et à mesure que vous voyez cette partie de votre corps, vous la sentez se détendre, fondre dans le sol si elle est en contact avec celui-ci. Plus de résistance. Pensez à votre mâchoire. Pensez à détendre vos joues, votre front. Et dans cette détente, je vous invite à accueillir un moment de silence. Silence que je vous invite à vous permettre pendant vos journées.
chaque expire, imaginez que le corps se détend de plus en plus, que les tensions se libèrent. Et tranquillement, je vous invite à reprendre contact avec votre espace, avec votre corps, votre respiration. À observer dans quel état vous vous trouvez. Savourez ce moment de détente, de paix, de calme. De légèreté peut-être. Et tout doucement, à partir de la pointe des orteils et de la pointe des doigts, remettez du mouvement et laissez le mouvement regagner votre corps. Une articulation à la fois. Mouvement des coudes, des épaules. Mouvement dans les genoux. Dans les hanches. Si vous en avez envie, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et revenir en posture assise. Pour terminer ensemble cette pratique. Je vous invite à mettre les mains au centre-cœur, à y déposer une intention pour votre journée. Ou pour votre soirée. Et si vous aviez fermé les yeux, je vous invite à les ouvrir. En espérant que vous avez apprécié. Et je vous invite à cultiver davantage de silence dans vos journées, entre vos paroles, entre vos idées, entre vos activités. Donc le silence nous ramène dans l'instant présent et ça fait toujours du bien. Je vous souhaite une superbe semaine. Laissez-moi des commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Partagez la pratique ou d'autres pratiques avec des gens à qui vous savez que ça pourrait faire du bien. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique. Namasté!